Deux clubs d'une même ville que tout oppose. Alors qu'ils vont s'affronter pour une place en quart de finale de Ligue des Champions, je t'explique tout de la rivalité entre le Real et l'Atlético. Moi c'est Vims, je te parle d'histoire, d'économie et d'actualité sur tous les sports. Monte dans le train, on est parti. On est au début du XXe siècle. C'est ici que l'histoire commence pour les deux clubs madrilènes. Et dès le départ, les différences sont marquantes. Le Real voit le jour en 1902 et se voit remettre le titre royal honorifique par Alfonso XIII, le roi d'Espagne. C'est cette distinction qui permet au club d'arborer la couronne royale sur son écusson. Le roi souhaite alors que le Real soit le club élite de la capitale. Un an après la création du Real Madrid, l'Atlético sera fondé par des étudiants fans de l'Athletic Club de Bilbao. Ces étudiants veulent créer une filiale du club basque à Madrid, un club avec les mêmes valeurs et une identité forte. On avance jusqu'en 1939. Alors que la guerre civile en Espagne bat son plein, Franco prend le pouvoir. S'installe alors une dictature qui durera près de 40 ans. Durant cette période, le fossé entre les deux clubs de la capitale va s'agrandir. Si au départ l'Atlético est réputé pour être proche du franquisme, c'est finalement aux côtés du Real que le dictateur s'affichera dans les années 50. Ce dernier aide le président Bernabéu à faire du Real Madrid une puissance sportive et médiatique, l'objectif étant de faire briller l'Espagne et le franquisme à l'international. Le Real commence alors à briller sur la scène européenne en prenant 5 Ligues des Champions à la suite. C'est notamment à cette période que le Real héritera de son image actuelle, proche du pouvoir et supporté par la bourgeoisie espagnole. De son côté, l'Atlético s'est construit en opposition à ce modèle en se revendiquant comme le club du peuple, proche de la classe ouvrière. On est maintenant au début des années 2000 et le contraste entre les deux clubs est saisissant. Alors que l'Atlético est relégué en deuxième division et souffre de gros problèmes financiers, le Real s'offre les Galactiques et s'impose comme l'un des plus grands clubs du monde. Aujourd'hui, l'Atlético est devenu l'un des meilleurs clubs d'Europe grâce à Diego Simeone, mais le club continue de prôner sa rivalité avec son voisin. De son côté, le Real a tendance à regarder les Colchoneros de haut et continue de les devancer tant par le palmarès, la popularité et les revenus. Les deux équipes se rencontrent en match retour de Ligue des Champions ce mercredi pour une place en quart de finale. Alors, l'Atlético peut-il prendre sa revanche sur l'histoire et enfin l'emporter sur son plus grand rival?